Alors, on est toujours dans les troubles du rythme de type tachycardie. On a déjà vu la tachycardie sinusale et on est dans la rubrique des tachycardies non sinusales. On a fini avec celles qui sont supraventriculaires dans laquelle le QRS elle est toujours fin et on a vu celles qui sont auriculaires et celles qui sont jonctionnelles. On va passer par la suite aux troubles du rythme ou bien aux tachycardies de type ventriculaire dans laquelle le QRS elle est anormal, elle est large, ça dépasse 3 petits carreaux et on peut dire qu'il a un aspect, on peut dire qu'il est bizarre. Voilà, c'est-à-dire c'est anormal, le QRS il est anormal, c'est pour ça que le trouble il est situé dans les ventricules parce que le complexe QRS représente la dépolarisation ventriculaire. Alors prenons cet ECG et je vous demande d'essayer de vous-même de l'interpréter avant de corriger ensemble. Alors, il faut toujours être méthodique. On commence par la qualité de CG pour dire que c'est un ECG interprétable ou pas. Parmi ces qualités, on a l'étalonnage. Ici, les standards. On a un grand carreau sur les X et deux grands carreaux sur les Y. On passe par la suite à l'interprétation proprement dite, commençons toujours par le rythme. Le rythme sur D2, voilà, la D2 ici, elle est déroulée pour bien interpréter le rythme et la fréquence. Le rythme régulier ou pas, voilà, les espaces RR sont constants, c'est-à-dire que le rythme, elle est régulier. Par la suite, on a la deuxième information concernant le rythme, c'est sinusal ou pas. Comme vous pouvez voir, on peut pas identifier les P pour dire que c'est un rythme sinusal ou sinusal. C'est-à-dire que, voilà, on peut voir juste une onde, on peut dire c'est le QRS, on n'a pas de P. C'est apparemment un rythme qui est non sinusal. Et comme on a déjà dit, lorsqu'on a un rythme qui est non sinusal, la deuxième étape, toujours, c'est le QRS. On doit voir si c'est un QRS fin ou pas pour qu'on peut classer cette arythmie-là, elle est ventriculaire ou supraventriculaire. Les QRS, apparemment, ils ont un aspect qui est bizarre, c'est pas normal d'avoir les QRS de cet aspect-là. Ils sont là, ça dépasse déjà de 3 petits carreaux, c'est-à-dire on est dans la rubrique des arythmies de type ventriculaire. Et ajoutons que normalement, on a vu sur V1, normalement l'aspect normal du QRS c'est un aspect négatif. On a un aspect RS dont la S elle est profonde parce que V1 elle est située à droite et le cœur à gauche et pour ça on a QRS négatif. Et en passant de V1 à V6, le QRS devient progressivement positif pour que en V6 on va voir un aspect de RS sous forme d'une R qui est grande, une onde positive large parce que V6 c'est très proche du cœur, il est situé à gauche, c'est-à-dire elle va donner un QRS qui est positif alors que cela elle n'est pas respectée sur cette ECG. On a sur de V1 à V6 le même aspect, on peut dire, c'est un aspect qui est positif, qui est large, qui est anormal. Voilà, c'est-à-dire que c'est une arythmie ventriculaire. Alors, on a fini avec le rythme, c'est un rythme régulier et ventriculaire. On va passer à la fréquence cardiaque. C'est un rythme régulier, c'est-à-dire on va prendre un seul espace RR. Voilà, par exemple, celui-là, on a un grand carreau et deux grands carreaux approximativement, c'est-à-dire 1,8 grand carreau. On va diviser 300 par 1,8, ça va donner 166 battements par minute. On est donc déjà dans la tachycardie. Alors, l'ensemble de ces critères s'appelle la tachycardie ventriculaire ou bien le flux-ter ventriculaire, c'est la même chose. Et une chose très très importante, parmi les critères de diagnostic, on a bien entendu un rythme régulier avec ventriculaire, c'est-à-dire les QRS sont larges, les P sont absentes et une fréquence cardiaque de type tachycardie. Mais on ajoute un critère hyper important, ce sont les QRS, l'aspect des QRS. Les QRS dans la tachycardie ou bien le flux ventriculaire, ils doivent être de même taille et de même aspect sur la même dérivation. Voilà, sur la même dérivation, on a le même aspect de QRS. Voilà, le même aspect, c'est-à-dire on a la même taille, on peut dire le même caractère de QRS sur la même dérivation. Par exemple, ici, sur D2, on a les QRS sont identiques sur cette dérivation. Voilà, par exemple, sur V2, la même chose. Les QRS sur V2 ont le même aspect et la même taille. Alors, c'est ça la tachycardie ou bien le flux-ter ventriculaire. Et cette anomalie est expliquée par le fait que toujours on a le non sinusal qui tombe en panne parce que le rythme il est non sinusal et des QRS larges, c'est-à-dire que on peut dire que c'est le tissu nodal au niveau des ventricules qui prend le relais pour dépolariser les ventricules, ce qui explique les QRS qui sont d'une taille qui sont larges.
Et on peut dire même bizarre parce qu'ils sont pas générés par le nœud sinusal comme dans l'état normal. Ils sont générés par les ventricules, ce qui est anormal, ce qui explique les QRS qui sont anormales. Alors voilà cet exemple, essayez de vous-même l'interpréter, sachant que ça c'est la dérivation des deux et c'est un ECG de bonne qualité. Alors, commençons par le rythme. Le rythme, il est apparemment régulier. Les espaces RR sont les mêmes, ils sont constants. Par la suite, on passe sinusal ou pas. On ne peut pas identifier les ondes de P. On a juste les complexes QRS et ils ont un aspect anormal. Ils sont très larges. C'est deux grands carreaux, c'est-à-dire on est dans une arythmie de type ventriculaire. Et ces QRS-là, ils ont la même taille et le même aspect tout au long de la même dérivation. Voilà, ça c'est une information hyper importante. Par la suite, on passe à la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, entre deux espaces RR, par exemple ici, on a approximativement deux grands carreaux. Alors, par exemple, 300 sur 2, ça fait 150 battements par minute. On est dans une tachycardie. Alors, c'est une tachycardie ou bien flûtaire ventriculaire. Alors, prenons ce ECG, je vous invite à l'interpréter, étant donné que c'est un ECG de bonne qualité. Alors, corrigeons ensemble, on va commencer par le rythme sur toujours T2. On a les espaces RR sont constants, c'est-à-dire il s'agit d'un rythme qui est régulier. Par la suite, on n'a pas de P, on peut pas identifier les P, on a juste des QRS, et qui sont des QRS qui sont anormales, qui sont bizarres, qui sont très très larges. Par exemple, ici, ça dépasse déjà un gros carreau. C'est-à-dire, on est dans une arythmie de type ventriculaire. Et ces QRS-là, ils ont le même aspect, la même taille sur la même dérivation. Alors voilà, et en gros, c'est une arythmie qui est de type ventriculaire avec des QRS qui sont égaux, on peut dire, parce qu'ils ont la même taille, le même aspect sur la même dérivation. Voilà, par exemple, on a VF, on a VL, on a le même aspect sur la même dérivation. Par la suite, on passe à la fréquence cardiaque. En calculant la fréquence cardiaque, ici par exemple, ça fait deux grands carreaux, grossièrement deux grands carreaux, c'est-à-dire c'est déjà 150 battements par minute, c'est une tachycardie. Alors là, l'ensemble de ces signes, il y a le rythme régulier, que reste large, que reste de même taille sur la même dérivation, le rythme non sinusal du type ventriculaire, avec une fréquence cardiaque élevée, c'est une tachycardie ventriculaire ou bien fluidaire. Ventriculaire, c'est la même chose. Alors voilà cet exemple. Alors essayons de l'interpréter ensemble. C'est l'intervention des deux et c'est un sujet qui est interprétable. Alors le rythme. Le rythme que vous pouvez voir, il est régulier. On a le même aspect, vers le même RR. Le RR il est constant. Par la suite, on a le rythme, il est non sinusal parce qu'on peut pas identifier les P. On a juste du QRS qui ont un aspect qui est bizarre et sont larges. Ça dépasse un gros carreau. On a un gros carreau et demi. Et c'est un QRS qui a le même aspect tout au long de cette dérivation. Et par la suite, la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, on a un RR, ça fait un gros carreau et demi. Euh, ça dépasse déjà 150 battements par minute. On est déjà dans une tachycardie. Et l'ensemble de ces critères, ça fait la tachycardie ou bien le fluttaire ventriculaire. Alors, essayez d'interpréter cet ECG, sachant que l'étalonnage est standard et c'est un ECG interprétable. Alors, on commence par le rythme sur D2, voilà D2 déroulé pour le rythme. Et c'est un rythme que vous pouvez voir régulier, les espaces RR sont constants. Par la suite, c'est un rythme qui est non sinusal parce qu'on ne peut pas identifier l'onde P. Mais par contre, on a juste les complexes QRS qui ont un aspect anormal, c'est très très large. Ça dépasse déjà ces deux grands carreaux, c'est un aspect qui est large, voilà. Et ils ont un aspect QRS, il a un aspect qui est identique sur la même dérivation. Et un aspect bizarre. Dans chaque dérivation, on a un QRS qui est bizarre, qui est, on peut dire, constant sur la même dérivation. Et on va passer à la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, comme vous pouvez voir, on a après chaque espace RR, on a deux grands carreaux. Ça fait 150 battements par minute. C'est une tachycardie. Alors, l'ensemble de ces critères, un rythme qui est régulier, non sinusal, de type ventriculaire, parce que les QRS sont larges, avec les QRS qui sont d'aspect ou bien d'une amplitude qui est constante sur la même dérivation, la même taille et le même aspect sur la même dérivation, avec une tachycardie. L'ensemble de ces critères donne une tachycardie ou bien un fluttaire ventriculaire. Alors, voilà cet exemple-là. Je vous invite d'interpréter. On va corriger ensemble.
De un, c'est un ECG de bonne qualité. On va directement passer à l'interprétation. Alors, on n'a pas de D2. À la place de D2, on va prendre V1 comme, comme dérivation du rythme et de fréquence. Sur V1, on a par exemple le rythme ici, il est régulier. De un et de 2, elle est non sinusale parce qu'on n'a pas d'onde de P, on peut pas identifier l'onde de P. On a une seule onde ou bien un seul complexe, c'est le complexe QRS qui est large. Comme vous pouvez voir, ça déjà dépasse un gros carreau, ça dépasse trois petits carreaux. C'est un QRS qui est large, qui est anormal. Et par la suite, on a ce QRS-là, il a la même taille sur la même dérivation. C'est-à-dire que on a tous les critères avec la tachycardie. La fréquence cardiaque, elle est déjà calculée, c'est 260 battements par minute. C'est-à-dire on est dans la tachycardie ventriculaire ou bien le flux ventriculaire. C'est la même chose. Alors voilà, essayez d'interpréter cet ECG avant de corriger. Alors voilà, cet exemple, c'est la même chose. J'ai une tachycardie ventriculaire. Pourquoi? Parce que le rythme il est régulier avec l'absence des ondes de P. On a juste des QRS qui sont larges et qui ont le même aspect sur la même dérivation, un aspect qui est déjà bizarre. C'est-à-dire on est dans une arythmie ventriculaire. Par la suite, on a la fréquence cardiaque. C'est une tachycardie. On a un gros carreau pour l'espace RR, c'est-à-dire 300 battements par minute. C'est déjà une tachycardie. Et l'ensemble de ces critères donne le flux ventriculaire ou bien la tachycardie ventriculaire. Voilà, prenons ce dernier exemple, essayez d'interpréter cet ECG. Alors, il s'agit d'un ECG qui est interprétable. Par la suite, on va commencer par le rythme. On va prendre, ça c'est la ligne isoélectrique, elle est oblique, mais ça veut dire pas que c'est juste un défaut de CG. Voilà. Alors, comme on a déjà dit, on va voir si le rythme est régulier ou pas. Sur D2 de rythme, on a les RR sont constants, c'est-à-dire c'est un rythme régulier. Par la suite, on a les non sinusales parce qu'on n'a pas de P, on a juste des ondes QRS qui sont larges, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une arythmie de type ventriculaire. Par la suite, ces QRS-là, ils ont la même taille sur la même dérivation. Voilà, la même taille sur la même dérivation. Et la dernière chose, c'est la fréquence cardiaque, elle est déjà calculée, c'est 224 battements par minute. Il s'agit d'une tachycardie ventriculaire ou bien un flux ventriculaire. Alors voilà, on va finir ou bien on va finir avec cet exemple. Essayez d'interpréter cet ECG comme d'habitude. Alors voilà, c'est un ECG de bonne qualité. On va commencer par le rythme sur D2 déroulé. On va comparer l'espace RR. Les espaces RR sont constants, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un rythme qui est régulier. Par la suite, on cherche la lande P. On peut pas la trouver. On a juste des QRS qui sont larges, très larges. C'est-à-dire on est dans une arythmie de type ventriculaire. Et par la suite, on va passer à dernier critère, c'est la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque ici, par exemple, c'est un grand carreau, c'est 300 battements par minute. Finalement, l'aspect QRS, les QRS, ils ont la même taille sur la même dérivation, le même aspect et la même taille sur la même dérivation, c'est-à-dire on est dans la tachycardie ou bien le flux ventriculaire.